Bon, alors, le boulot qu'on a fait là sur l'image, ben, vous pouvez enregistrer l'image, ce serait une bonne chose. Voilà, j'enregistre l'image, elle était au format JPEG, et maintenant, forcément, comme il y a des calques, on ne sait plus l'enregistrer en JPEG. Le JPEG ne peut pas intégrer les calques, on est obligé de l'enregistrer dans un format qui peut intégrer les calques, c'est-à-dire, ben, il n'y en a que 3, à ma connaissance, enfin 4. Le PSD, le PSB, ce sont les formats Photoshop, et le Photoshop PDF et le TIFF. Donc il n'y a que TIFF, Photoshop PDF et PSB et PSD qui arrivent à intégrer les calques. Donc vous allez enregistrer dans ce qu'on appelle le format natif du logiciel, c'est-à-dire le format Photoshop. L'autre, le PSB, ça marche aussi. Ça va vous faire exactement le même résultat qu'un fichier Photoshop habituel PSD, sauf que c'est la nouvelle génération de fichiers Photoshop qui sont capables d'intégrer plus de pixels. Mais qui seront utiles surtout pour les scientifiques, en fait, puisque les scientifiques utilisent aussi Photoshop pour... Ils demandent de maximiser la compatibilité. Ah oui, maximiser la compatibilité. Ça, c'est une option qui permet de faire en sorte que le fichier Photoshop soit lisible par d'autres logiciels que Photoshop, en fait, ou par d'anciennes versions de Photoshop. Donc, ça fait un fichier un peu plus lourd, mais c'est toujours bon à faire. Donc, si on veut exporter un fichier Photoshop et récupérer les calques dans un autre logiciel comme Corel Painter, par exemple, qui est un logiciel spécialisé pour la création artistique avec des simulations de peinture à l'huile, aquarelle, etc., c'est mieux de faire comme ça, même pour After Effects ou d'autres logiciels. Et ici, on peut faire annuler. Vous pouvez faire en sorte que ce ne soit plus affiché et systématiquement toujours enregistré en maximiser la compatibilité. Ce sont les choses qui se règlent en fait dans les préférences gestion des fichiers. Vous pouvez décider une fois pour toutes ce que vous faites. Vous voyez ici, maximiser la compatibilité sur demande, c'est pour ça qu'il vous demande. Ou alors vous dites toujours, il ne vous demandera plus. Ou alors jamais, il ne le fera pas et il ne vous demandera plus non plus. Voilà. Donc c'est réglé pour que ce soit sur demande. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous enregistrez, il vous demande si vous voulez maximiser la compatibilité. Moi, je le laisserai sur demande, et puis je pense que dans le message, vous avez une boîte ne plus affichée. Une case à cocher ne plus affichée. Comme ça, une fois que vous avez choisi, il va toujours le faire, en fait. Hein. OK. Évidemment... Je lui demande des infos à Google sur le PSB, il me sort les Pet Shop Boys. N'importe quoi. Donc de mémoire, mais je ne vais pas dire de bêtises, je vais regarder, mais normalement vous n'aurez pas utilisé le PSB, mais si vous le faites, ce n'est pas un problème. Je pense qu'au niveau de la taille des images, on peut aller jusqu'à 300 000 pixels en largeur et en hauteur, ce qui est quand même assez énorme. Oui, alors que je pense que le format PSD est limité à 30 000. Au niveau de la taille des fichiers aussi. Le format PSD ne peut pas enregistrer des fichiers de plus de 2 gigas. Voilà, si les documents dépassent 30 000 pixels de largeur, en largeur ou en hauteur, il faudra utiliser le PSB. 300 000 pixels, c'est bien ça, 300 000 pixels dans chaque dimension. Bon, c'est assez énorme, hein, on peut s'amuser. C'est surtout les scientifiques qui font de l'analyse d'image avec Photoshop, à qui ça va servir en fait. Hein. Parce que 300 000 fois 300 000, ça nous fait quand même... combien de mégapixels? Ben oui, c'est quand même 90 000 mégapixels en fait. Hein. Oui, 90 000 mégapixels. Donc vous voyez, par rapport à un capteur d'appareil photo 24 mégapixels, Photoshop peut traiter des photos jusqu'à maximum 90 000 mégapixels avec le format PSB. Alors, je vais passer à une autre image, comme ça c'est clair que je travaille sur autre chose.
Et ici, je vais faire en sorte que, automatiquement, pour n'importe quelle série d'images, Photoshop me crée les calques nécessaires à faire de l'accentuation par passe haut. Et donc pour ça, vous avez une image que vous venez d'aller chercher sur le web, c'est important, vous n'avez pas double-cliqué sur le calque d'arrière-plan, vous ne l'avez pas transformé en calque 0, c'est vraiment une image qui vient du web, là vous n'avez rien fait dessus. Parce que le script, en fait, il va devoir fonctionner sur des images sur lesquelles on n'a encore rien fait. Je dis ça parce que l'autre jour, j'ai fait la même chose avec un autre groupe et il y avait une personne dans le groupe qui a fait son script sur base d'une image qu'il avait déjà modifiée. Et forcément, le script ne marchait plus sur des images non modifiées. Donc on est d'accord, il est bien indiqué arrière-plan dans la palette des calques. C'est un calque, une image tout à fait normale. Et on va faire apparaître la palette des scripts. Donc c'est menu Fenêtre, Action. Alors, elle est là. Je vais la déplacer en prenant son onglet. Voilà, j'en fais une vraie palette flottante. Je vais l'agrandir. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ceci, Coffee Shop Vintage Journée, c'est quelque chose que j'ai été chercher sur le web, parce qu'en fait, le web regorge de ressources gratuites, notamment des scripts. Ça, c'est un script qui permet de transformer, de donner un look aux images. Mais le problème, je vous le dis tout de suite maintenant, comme ça vous savez, c'est que souvent les scripts qu'on trouve sur le web, ils ont été prévus pour fonctionner dans la version anglaise de Photoshop. Et donc si vous les faites fonctionner dans la version française, ça ne marche pas. Donc il faut, parce qu'ils font appel à des items dans les menus, des items qui portent des noms anglais, et donc ça ne marche pas. Donc vous étonnez pas que quand vous essayez des scripts que vous avez téléchargés sur le web, ils ne marchent pas. Ils vous disent, tiens, j'ai pas trouvé telle fonction, etc. Si vous êtes dans la version française, c'est normal. Et donc, avec la Creative Cloud, on peut installer les logiciels dans autant de langues qu'on veut, à peu près 26 langues, je pense. Et c'est pas difficile de passer d'une langue à l'autre. C'est dans les préférences Photoshop, dans l'interface, vous avez ici le choix de la langue. Alors il se trouve que cette version CC 2015, je n'ai actuellement installée qu'en français, donc il n'y a pas le choix. Par contre, la CC 2014 qui est toujours là sur mon ordinateur, parce que quand j'installe une nouvelle version, je garde toujours l'ancienne, c'est absolument nécessaire. Pensez à ça. Quand vous installez une nouvelle version, gardez les anciennes. Ne les effacez pas parce qu'il y a des bugs dans les nouvelles versions. Il y a des bugs, il y a des filtres qui fonctionnaient dans l'ancienne version qui ne vont plus fonctionner dans la nouvelle parce qu'ils ont changé l'architecture logicielle, etc. Donc toujours gardez les anciennes versions de vos logiciels au moment où vous installez les nouvelles. Je sais, si on a un petit disque dur interne de 256 Go en SSD, c'est tout de suite rempli, donc c'est ennuyeux, mais bon, si vous avez de la place, faites-le, gardez les anciennes versions, c'est vraiment nécessaire. Vous aurez des problèmes si vous ne le faites pas. Et donc, je disais que dans mon ancienne version de Photoshop, la CC 2014, là, je l'ai installée en 2 langues, et si j'allais au même endroit dans les préférences, je pourrais la faire passer en anglais sans problème. Et j'ai encore l'ancienne version d'avant, la CC. Donc, vous voyez 3 versions de ma Creative Cloud sur l'ordinateur ici qui cohabitent. Comme ça, je suis certain de ne pas avoir de problème pour ouvrir d'anciens fichiers. Et j'ai récemment supprimé la CS6 parce que ça commençait à devenir vieux quand même, mais je l'ai gardé sur un ancien portable au cas où. Au cas où. Ok. Et donc voilà, ça c'était juste un petit commentaire sur le script qu'on voit ici. Il vient du web, je l'ai chargé et il ne fonctionne que dans la version anglaise. Alors vous allez mettre au point un nouveau dossier de script en cliquant dans le panneau Action ici sur l'icône de dossier. Et on va l'appeler, vous me donnez le nom que vous voulez. Je vais l'appeler Technique Photo par exemple. Voilà, c'est un dossier vide. Alors ça s'appelle les actions, et comme vous avez fait remarquer tout à l'heure, auparavant ça s'appelait script dans Photoshop. Mais maintenant, Adobe fait la différence entre les actions, les scripts d'action, donc ce qui enregistre ce qu'on fait dans le logiciel, une espèce de macro. En fait, on fait quelque chose dans Photoshop, ça enregistre tout ce qu'on fait. Ils font la différence entre ça
et les scripts programmés en JavaScript, qu'on retrouve dans le menu Fichier Script et Fichier Automatisation. Ce sont des scripts que des utilisateurs avancés de Photoshop, des développeurs, peuvent mettre au point. Et c'est de la programmation JavaScript, en fait. Bon, Adobe fournit gratuitement les informations si vous voulez faire ce genre de script. Mais ça n'est pas très utile, en fait, pour vous, à mon avis. Ok, vous avez créé votre dossier. Eh bien, dans ce dossier, on va créer le script maintenant. On clique sur le bloc de feuilles. Et on va l'appeler accentuation par passe haut. Et on clique sur enregistrer. Mais attention, à partir de là, il ne faut rien faire qui ne fait pas partie du script. Même cliquer sur une autre image va être enregistré dans le script. Et si au moment où vous rejouez le script, cette autre image n'est pas disponible, n'est pas ouverte dans Photoshop, le script va s'arrêter, il ne fonctionnera pas. Il faut faire gaffe donc. Hein. À partir de là, il faut vraiment faire gaffe. Vous pouvez cliquer sur le stop évidemment pour faire différentes choses qui n'ont rien à voir avec le script. Mais à un certain moment, il faudra réappuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors, la première chose qu'il fallait faire, c'était dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc, vous prenez la vignette et vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Et vous voyez qu'une nouvelle ligne s'est ajoutée. Dupliquer calque à l'état actif, ça veut dire le calque qui était activé a été dupliqué. Oui, parfois, les termes qu'on voit dans la palette action, ils sont un peu bizarres. C'est parfois un peu difficile de comprendre à quoi ça correspond une fois qu'on les a fait et qu'on revient dessus. Ok, donc l'étape suivante, c'était convertir le calque en objet dynamique avec un clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on avait mis un filtre passe haut dessus, menu filtre divers passe haut. Je sais qu'on le voit aussi là au-dessus, le dernier filtre utilisé est toujours au-dessus dans la palette des filtres. Bon, j'aime autant aller le chercher dans le menu puisque c'est la création d'un script. Filtre divers passe haut. Ok, peu importe le réglage, puisqu'on va le modifier après, photo par photo. Faire passer le calque en mode incrustation. Ajouter un masque de fusion sur ce calque. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà, vous avez le script qui est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton stop. Donc toutes vos actions y sont. C'est la même chose que ce qu'on a fait avant en fait, hein. Il n'y a pas de secret, on a dupliqué le calque, on l'a converti en objet dynamique, on a mis le filtre passe haut, on a ensuite fait passer en mode incrustation et on a ajouté un masque de fusion qui fait tout apparaître. Et voilà. Alors ces scripts pourront être transférés vers un autre Photoshop si on veut, par la technique ici qui consiste à sélectionner le dossier, pas le script, mais vraiment le dossier, qui peut contenir plusieurs scripts d'ailleurs. Là, il n'en contient qu'un seul, mais il pourrait en contenir quelques-uns. Et une fois que le dossier est activé dans la palette action, en allant dans le menu de la palette action et en demandant enregistrer les actions, ça enregistre un fichier .atn, donc action, sur le disque dur, dans le dossier d'aujourd'hui, vous pouvez. Et donc, si vous allez dans un autre Photoshop... Excuse-moi, donc j'ai fait toutes les actions et j'ai... Donc, après avoir fait enregistrer les actions sur un autre Photoshop, vous avez mis ça sur une clé USB, le .atn, le fichier qui a été enregistré sur le disque dur. Et vous allez charger des actions dans l'autre Photoshop et il suffira d'aller chercher donc les actions, le .atn. Et parfois... quand vous... Enfin non, c'est même pas parfois, c'est toujours, quand vous allez chercher des scripts sur le web, ce sera un .atn que vous chargez comme ça, dans la palette des actions. Il faudra parfois le dézipper. Donc ça, c'est habituel. Hein. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cliqué sur le nom du dossier. On a cliqué sur le nom du script et évidemment, dans le menu ici, l'option enregistrer n'est pas accessible. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs ? Ah oui, voilà, enregistrer les actions, c'est grisé. Oui. Est-ce qu'on va enregistrer, c'est pas des photos, c'est accentuation par passe haut.
Oui, mais si tu enregistres le dossier, tu enregistres le script qui est dedans. Ça a fait plusieurs scripts. Ah ben tout s'enregistre. Il n'y a pas le choix. C'est pas script par script qu'on enregistre. C'est la totalité. Et donc ceci est intéressant si vous voulez vraiment avoir une copie de sécurité de vos scripts, au cas où votre Photoshop plante. Également, si vous voulez aller travailler sur un autre Photoshop et vous voulez charger vos scripts. Et la technique est également intéressante. Si vous voulez charger les scripts que vous avez trouvés sur le web, vous irez dans le menu ici, vous demanderez charger des actions. Il faudra évidemment dézipper le fichier. Il sera compressé en zip ou 7zip ou autre, je ne sais pas. Il faudra évidemment le décompresser, le .atn, pour pouvoir le charger dans Photoshop. Ok. Alors il faut savoir que depuis CC 2015, depuis la version 2015 de CC, toutes les préférences, les modifications que vous apportez à Photoshop, y compris les actions, sont transférables dans le cloud. Si vous avez dans les préférences synchroniser les paramètres, vous avez enclenché la synchronisation des paramètres. Ça veut dire que il suffit d'aller sur n'importe quel ordinateur sur lequel la Creative Cloud 2015 est installée, vous vous loguez temporairement avec vos identifiants Adobe et toutes les préférences Photoshop, vous les retrouvez, enfin même pas seulement Photoshop, tous les autres logiciels de la Creative Cloud aussi, y compris les actions. Donc vous n'aurez pas besoin de ce qu'on vient de faire là juste avant, qui est vraiment nécessaire plutôt quand on travaille avant 2015. Ici, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc on va tester ça sur une autre image. Ben voilà encore une autre image que j'avais chargée, qui est vraiment vierge, on n'a pas travaillé sur elle. Eh bien, je vais jouer le script. Donc, je clique sur le nom du script, pas le nom du dossier, c'est le nom du script cette fois-ci. Alors, et je clique sur le bouton de lecture, et vous allez voir que dans la palette des calques, ça va bosser pour vous. Et voilà, c'est fait en un quart de seconde. C'est ça l'intérêt de la chose. Ça vous a mis en un quart de seconde tout ce qu'il faut pour travailler. Et donc là, je vais double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour être à l'échelle 100%. Je vais double-cliquer sur le passe haut pour régler la force que je veux pour la netteté. Si je veux, je vais activer le masque en cliquant sur lui. Il est encadré et donc avec une brosse, en dessinant en noir avec une brosse à bord flou, je vais pouvoir aller dire que tiens, par exemple, à l'arrière, c'est pas accentué. Il n'y a que l'avant qui doit être accentué. Voilà. Vous comprenez l'intérêt, c'est que si vous avez une centaine de portraits à retoucher en 2 heures, si sur chaque portrait vous devez créer les calques manuellement, ça va être pénible. Tandis que là, vous allez pouvoir demander à Photoshop de faire sur chacune des images, de créer les portraits, en fait, de créer les calques. Et puis, il vous reste à entrer en jeu, double-cliquer sur le passe haut pour régler la force que vous voulez, en fonction de chaque image, et dessiner à différents endroits en noir dans le masque du calque du dessus. Et donc ça c'est manuellement, comme on l'a vu, en activant le script, l'action, en l'activant manuellement avec le bouton lecture. Mais on a aussi la possibilité de traiter des dossiers entiers qui contiennent des centaines d'images si on veut, et de les ouvrir dans Photoshop, et à ce moment-là, elles sont directement avec les calques. C'est ce qu'on appelle le traitement par l'eau, et on va voir ça, parce qu'en tant que photographe, vous ne pouvez pas échapper au traitement par l'eau. Donc le traitement par l'eau, c'est ce qu'on appelle le batch en anglais. C'est un terme que vous allez souvent rencontrer, donc autant le connaître. Batch, ça veut dire traité par l'eau, en fait.